chargé d'histoire. Le berceau de la plus ancienne université de Flandre et des Pays-Bas, mais aussi l'un des foyers de la philosophie humaniste. Vézal, Mercator et Érasme, tous ont marqué la ville par leur séjour. Plaçant l'homme au centre de leur pensée, ils ont fait de Louvain le creuset de la vie intellectuelle en Europe du Nord et ont donné une réputation internationale à son université. Mais que se cache-t-il derrière ces vestiges de la Renaissance? Comment connaître les pensées de ces grands hommes 5 siècles plus tard? La bibliothèque de l'université détient en ses murs la clé de certains secrets. Elle abrite une série de lettres reçues et envoyées par l'humaniste Cranevelt aux environs de 1520. La plupart sont signées de noms prestigieux comme Érasme, Thomas More ou Juan Luis Vives. Une mine d'or pour nous éclairer sur l'histoire de l'humanisme. Qui était donc ce Francis Cranevelt à qui ces lettres sont adressées? Né à Nimègue en 1485, il étudie les arts et le droit à l'université de Louvain. Dès cette époque, il se lie d'amitié avec les jeunes penseurs ralliés à l'idéal humaniste. Il s'installe ensuite à Bruges, où il devient conseiller juridique de la ville. C'est cet éloignement qui motive sa vaste correspondance avec ses amis louvanistes. La maison de Cranevelt à Bruges devient un lieu de rencontre pour les intellectuels. Introduit par Érasme, l'un des plus grands penseurs de la Renaissance, Thomas More y fait notamment la connaissance de Vives. En 1522, Cranevelt est nommé membre du Grand Conseil de Malines, la Cour suprême de justice, par Charles Quint. Il y siège pendant plus de 40 ans et décède en 1564. 4 siècles plus tard, en 1928, paraît un premier recueil de 300 lettres ayant appartenu à Cranevelt. Une partie de sa correspondance est cependant manquante et sans doute perdue à jamais. Mais en 1989, ce trésor réapparaît miraculeusement lors d'une vente aux enchères chez Christie's à Londres. En quelques jours, la Fondation Roi-Baudouin réunit la somme d'argent exigée et parvient à acquérir les 117 lettres du précieux lot. Elle les confie ensuite à l'université de Louvain qui se charge de leur conservation. Souris affamées et humidité avaient pendant longtemps menacé ces lettres de disparition. Aujourd'hui, elles ont pu être restaurées puis déchiffrées et étudiées en profondeur. Rédigée en latin, la langue de prédilection de la Renaissance, parfois en grec, elle témoigne de l'amitié qui liait Cranevelt aux plus grands humanistes. Dans ces lettres, ceux-ci livrent en toute liberté leurs réflexions personnelles. De larges passages traitent ainsi de la réforme protestante de Luther, qui divise alors le corps de l'université. Le climat est lourd. Des livres sont brûlés et des gens envoyés au bûcher. Les lettres témoignent de cette période trouble qui marque un tournant dans l'histoire de l'Europe. Elles nous dévoilent aussi des considérations philosophiques, culturelles ou simplement amicales. En réalité, que tu rédiges les lettres que tu m'adresses pour exercer ton style ou par amitié pour moi, dans l'un et l'autre cas, elles me sont des plus agréables. Confie Vives à Cranevelt en 1520. Cranevelt est alors plongé dans l'étude du grec et de l'hébreu, une activité qui rejoint celle des collèges trilingues qui voient le jour en Europe à la même époque, celui de Louvain ayant été fondé sous l'impulsion d'Érasme. Loin d'être seulement juriste, Cranevelt nous apparaît comme une figure étroitement associée au renouveau culturel de son époque. Ces fragiles feuilles de papier qui ont traversé les siècles charrient jusqu'à nous l'écho de ses pensées et nous laissent songeurs, en compagnie des grands hommes de la Renaissance.